Les amis, bonjour et bienvenue dans ce débrief tactique de Liverpool versus Manchester City. Un match qu'on a apprécié regarder hier. Donc, j'ai pris le temps de revoir le match et de l'analyser. N'oubliez pas, si vous appréciez ce genre de contenu, faites-le moi savoir en likant, partageant, mais surtout en me donnant vos avis en commentaire. C'est parti. Jürgen Klopp, à quelques mois de son départ, continue de révéler des talents à cette équipe de Liverpool-là. On avait déjà parlé de Jarell Quansah, on avait déjà parlé de Wataru Endo sur cette chaîne-là. Jürgen Klopp leur donne un peu de continuité dans un très grand match. Connor Bradley, Jarell Quansah et Wataru Endo sont des jeunes qui ont commencé le match-là du côté de Liverpool, sans oublier Harvey Elliott, qu'on connaît très bien déjà. De l'autre côté, Guardiola, il n'est pas venu pour faire ça. Il est venu pour gagner ce match-là. Il a aligné son meilleur 11 avec son double pivot John Stones et Rodri, qui a pour moi été quand même très bon avec le buteur John Stones qui a été buteur. Devant, il a aligné en fait ces quatre gars. Il a mis Alvarez pour soutenir Haaland sur la plus haute des lignes, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Phil Foden. Dans le terme de jeu, le match il était tellement tactique que regardez le positionnement de chaque équipe. On voit ici que Liverpool, qui va engager la rencontre, qui va donner le premier coup d'envoi, a basculé vers le côté gauche et automatiquement, réponse de Manchester City qui a fait basculer son bloc aussi sur leur côté droit, qui est le côté gauche de Liverpool. J'ai trouvé ça quand même fascinant. Première sortie de Jarell Quansah qui a été vraiment désastreuse parce qu'ici on le voit en train d'essayer de récupérer le ballon dans les pieds de Bernardo Silva, mais c'est très très compliqué de le faire. Donc il est en retard sur le ballon, ce qui fait que Bernardo Silva est en mesure de perforer la défense de façon facile et mettre un ballon bien placé dans la course de Alvarez qui ne pourra pas finir malheureusement. Ensuite ici, ça montre toute la panoplie que Kevin De Bruyne il est capable d'avoir dans son arsenal. Parce que là, Kevin De Bruyne il est quand même contenu par Virgil van Dijk qui lui offre le côté gauche. Pas son côté préféré, mais ça c'est très mal connaître. Kevin De Bruyne qui est capable de shooter du pied gauche, du pied droit et même du talon gauche, du talon droit, de l'orteil gauche, je sais pas. Il est très très complet en tant que milieu. On voit un très bon appel ici de Erling Haaland qui pour moi n'a pas été très bon dans ce match-là. Mais voilà, c'était possible pour Kevin De Bruyne de le lancer dans la profondeur ici. Mais il a préféré shooter du pied gauche. Le shoot a été quand même très très bien fait. Voilà, mais quelle erreur était sur la trajectoire de ce ballon-là qui a pu le capter. L'animation offensive de cette équipe de Liverpool n'était pas un 4-3-3. Cette animation-là, c'était plutôt avec 3 centraux, 5 milieux et 2 attaquants. On le voit ici avec Jarell Quansah qui était là avec Virgil van Dijk. Ici. Et je crois que c'était Robertson là-bas ou Joe Gomez, je n'ai pas fait attention. Mais tu vois que c'est 3 centraux qui sont utilisés là. Tu vois, ici, Wataru Endo, ce qui me plaît sur ce gamin, c'est qu'il n'a pas peur de venir demander le ballon. Il n'a pas peur de venir réclamer les ballons. Parce qu'il finit ce match-là avec 95% de passes réussies. Donc tu as un petit milieu qui est capable de venir chercher le ballon contre Manchester City avec la pression de tous ces gars que j'ai cités, les Bernardo Silva, les De Bruyne là et tout. Et qui est capable de faire circuler le ballon de façon fluide. Quel plaisir. Alors, Virgil van Dijk ne va pas l'utiliser ici, mais va plutôt miser sur sa qualité de passe longue. Oui, parce que Virgil van Dijk, il a été excellent dans ce match-là. Ses passes longues étaient précises. Imaginez-vous, Van Dijk, c'était 7 ballons longs et 6 longs ballons qui ont été précis. Il y a eu un seul qui n'a pas été précis. Voilà, si Araujo pouvait s'inspirer d'un gars comme ça pour envoyer des ballons longs, ça aurait été parfait. Mais au moins, on a notre petit au Barça qui sait le faire actuellement, qui n'est pas au Koubassi. Voilà. Donc, Virgil van Dijk, pour moi, qui était excellent dans ce match, c'est peut-être grâce à lui-même que cette équipe-là a gardé sa solidité. Cette équipe de Liverpool a gardé sa solidité. Mais ici, sur cette action, il va encore miser sur ces ballons longs. Et ça va encore tomber dans le pied du petit Bradley. Comme je l'ai dit, il est latéral droit, mais il s'est retrouvé sur le côté là-bas. Et c'est lui qui va être en mesure de centrer. Alors, on va voir ça. Et donc voilà, après ce bon ballon de Virgil van Dijk là, dans les pieds de Bradley, belle retombée, qui sera un contre un contre Nathan Ake. Franchement, il a fait douter Nathan Ake dans ce match-là. Il va être en mesure de l'éliminer. Pas vraiment l'éliminer, mais il va être en mesure de le fixer et de centrer au deuxième poteau pour un Darwin Nunez qui ne va pas être en mesure d'être à la retombée de ce ballon-là. C'est bien dommage, mais c'était quand même très très bien fait de la part de Van Dijk et Bradley. Et là, l'occasion qui apporte le but à Manchester City. Étonnant de voir que John Stones est déjà marqué par Darwin Nunez. Pour moi, c'est pas un match-up qui vaut la peine d'être fait. Pour moi, il doit être marqué par un défenseur central, surtout que John Stones, on sait que sa qualité sur corner, il est très très dangereux sur corner.
Et voilà, un très très mauvais marquage aussi de la part de Darwin Nunez qui le laisse filer. Voilà, c'est un but facile, très bien vu de la part de Kevin De Bruyne qui a placé ce ballon-là. En fait, il a vu le match-up et il s'est dit, bah, je vais mettre le ballon au premier poteau vu qu'il n'y a personne là. Il a mis vraiment à ras de terre, on peut dire comme ça. Il a mis à mi-hauteur comme ça. Voilà, il n'y avait personne pour intercepter. C'était très très mal joué de la part de Liverpool, l'équipe complète, mais surtout de la part de Darwin Nunez qui n'a pas vraiment marqué John Stones. Et on voit ici comment le ballon il arrive. Il n'y a personne pour prendre ce ballon-là. Ras de terre, premier poteau. Vraiment personne pour prendre le ballon. Du coup, moi, je trouve que c'est très, très mal joué. Harvey Elliott, on le sait, il a une qualité de dribble qui est très, très bonne, mais surtout une qualité de passe qui est très, très bonne aussi. Parce qu'on le voit ici, avec un centre qui est coupé par, je crois, que c'est McAllister, mais je me demande où était la défense de Manchester City. Voilà, elle s'est fait boire après leur but. C'est étonnant comment Liverpool a eu des opportunités après le but. C'était donc pas McAllister, c'était Szoboszlai, mais Bradley ici qui, voilà, il est très présent dans le demi-espace, dans la défense de Manchester City. Il a une assise là-bas. Ça a permis à Liverpool d'avoir une assise, d'avoir le contrôle en fait de la défense de Manchester City. Il remet à Harvey Elliott qui va être en mesure de centrer, mais j'aimerais là qu'on voit un peu l'appel de Szoboszlai qui voilà, ici on a un contre un, on a un contre un, on a un match-up qui est déjà parfait, mais il n'y a personne qui prend Szoboszlai, il file, je crois que c'est Phil Foden qui est là, il file des doigts de Phil Foden, et là, Rodri, qui va essayer de venir couper, mais le centre, il est déjà tellement bien fait. L'appel, il est tellement bien fait. Ça aurait pu finir but. Dommage, Szoboszlai, il n'a pas été en mesure de cadrer sa tête. Mais voilà, très, très mal joué de la part de City, ou devrais-je dire très bel appel de Szoboszlai qui a mis en danger la défense de Manchester City. Nathan Ake, je ne l'ai pas trouvé très, très convaincant dans ce match-là. Je suppose que c'est à cause de ces 1 contre 1 qu'il a eu à subir avec Bradley et surtout avec Harvey Elliott qui l'ont vraiment traumatisé. Mais voilà, il fait une très très mauvaise passe sans regarder. S'il y a un attaquant, il fait une mauvaise passe pas très appuyée. Regardez la distance qu'il y a ici entre lui et le gardien. Le gardien n'est même pas dans le visuel. Mais la passe qu'il fait, elle est très très molle. Et voilà, il peut venir couper le ballon. Darwin Nunez peut venir couper le ballon. Mauvaise sortie aussi du gardien Ederson. Mais pour moi, c'est pas vraiment sa faute. C'est la passe qui est très très mauvaise. Et voilà, ça fait penalty après. Il a mis son équipe en danger. À cause de lui, à mon avis, à cause de son erreur. C'est vrai que Manchester City, c'était pas trop ça défensivement, mais à cause de son erreur, voilà, Liverpool a été en mesure de revenir. Et ici, on a un penalty très, très bien tapé par McAllister. Oui, il a même mis hauteur, à la hauteur du gardien. Le gardien peut la sauver, mais il ne la met pas au milieu comme Gundogan. Gundogan l'avait mise quelque part ici. Lorsque c'était le Barça, mi-hauteur, tu peux pas mettre ça ici sans conviction. Mais là, il frappe avec conviction. C'est vrai que le ballon va finir quelque part là, mais c'est hors portée du gardien et c'est tiré avec puissance. Du coup, le gardien ne peut pas la prendre. Bon, il peut la prendre s'il anticipe, mais voilà, vous avez vu, il n'a pas été en mesure de la prendre. Il a suivi le penalty, il est parti du bon côté, mais il n'a pas pu la prendre. Voilà. Je voulais faire un peu une comparaison avec le penalty tapé de Gundogan parce qu'il y a certains qui pensaient que Gundogan avait bien tiré son penalty là contre Mallorca, mais non, c'est pas le cas. Manchester City a su se créer des occasions de but, surtout grâce aux récupérations hautes de ce mec-là, Rodri, qui pour moi, c'est lui qui marque, c'est lui qui fait l'équilibre dans ce milieu de Manchester City là. C'est lui qui équilibre tout, hein, la défense, l'attaque, il recolle les deux compartiments du jeu et tout. Mais voilà, récupération de Rodri qui va la donner à De Bruyne qui va la mettre en profondeur. Mais le problème, c'est que Foden, il est un peu gourmand parce qu'il aurait pu, après avoir reçu le ballon, la rejouer ici pour un tap-in facile de Erling Haaland, mais bon, il ne le fait pas. Il décide de finir lui-même et le ballon qui est sauvé par Kelleher, qui était pour moi très très bon. Ça fait plusieurs matchs qu'il est bon depuis la blessure de Addison. Il a step up et voilà. Donc ça aurait pu faire 2-1 là, mais bon, Foden a décidé autrement. Il a raté. Et on voit ici, voilà, le placement. Normalement, ça, tu te dois de faire la passe, Foden. Tu te dois de faire la passe. Pour moi, c'est très mauvais parce que le gardien, il sort, il vient fermer l'angle. Tu te dois de faire la passe. Ce serait un tap-in facile pour Erling Haaland, mais bon, ils décident autrement et puis voilà, ils ont raté. Mais moi, je pense que c'est très très mal fait. Raté d'un côté et raté de l'autre. Mais cette fois-ci, c'est après une longue course et Thierry Henry en avait déjà parlé, c'est très fatigant. C'est difficile de finir une course, un sprint et d'aller terminer un ballon. C'est pour ça que je vais respecter Thierry Henry. Voilà, un très bon ballon dans la profondeur de la part de Salah, qui va lancer en profondeur ici Luis Diaz, qui va aller en 1 contre 1. Déjà, il faut voir que, comme je l'ai dit, la défense de Manchester City
se trouve de l'autre côté. Déjà, problème, tu as l'absence de, comment il s'appelle, Walker. Hein? Il était absent, il était monté et on l'a pris en contre. Et là, normalement, tu te dois de finir. Mais il n'a pas été en mesure de finir, Luis Diaz. Et comme je lui dis, ça, je comprends, après une course, tu n'es pas lucide. Voilà, il aurait pu même dribbler le gardien et tout, mais il l'a pas fait. Mais sur cette occasion-là, il y a un très mauvais placement de la part de l'équipe de Manchester City. Dans certains matchs très tactiques, tu as besoin de joueurs qui ne respectent pas la tactique. Ouais, je sais que c'est bizarre, mais tu as besoin de certains joueurs qui sont en mesure d'éliminer, qui vont se dire, bon, je sais qu'on m'a dit de faire la passe, que je reçois le ballon et tout, mais qui vont prendre des risques. Et Doku, il a su le faire. Quand tu as un gars comme Doku qui est capable d'attirer, d'aspirer un joueur vers lui et faire que ce joueur-là laisse sa zone de défense, ben ça crée des espaces. Et dans ce match-là, Doku l'a fait. Il a attiré ici 3 joueurs, ce qui a permis à ces gars d'être en 2 contre 2. Donc voilà. Et là, ce qui me plaît, c'est qu'il arrive même à shooter. Et le ballon qui va taper le poteau. Dommage, le ballon va taper le poteau. Mais ça aurait pu faire but. Et voilà, j'aime bien, j'apprécie les joueurs qui sont capables de prendre des risques. Mais surtout, c'est très beau à voir quand ça paye. Et là, ça a failli payer. Du coup, un match qui finit 1 contre 1, mais ça aurait pu être différent. Hein. Il y a des occasions manquées de chaque côté, mais il y a surtout la polémique autour du penalty non sifflé de la part de l'arbitre, le penalty le Doku qui touche, en enlevant le ballon, qui touche, je ne sais pas si c'est Darwin Nunez ou bien si c'est McAllister. Voilà, ça aurait pu être sifflé, mais ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais moi, en tant qu'arbitre, je lui dis, moi, j'aurais sifflé. Mais aussi, je comprends que l'arbitre ne voulait pas gâter le match, comme on le dit. Il ne voulait pas que ce se décide au penalty, un penalty et tout. Mais tu pourrais facilement siffler ça parce qu'il y a contact. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de l'analyse. Je serais content de lire ton commentaire et pourquoi pas d'y répondre. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on le fait pour l'amour du football. Peace.